Bonjour à tous. Maintenant, nous allons aborder le 6e volet de notre session complète sur une réflexion sur les conditions masculines et féminines, avec comme sous-titre pour cette 6e partie Abraham et Sarah, un rôle pour chacun. Donc nous aurons deux parties sur Abraham et Sarah. Donc aujourd'hui, c'est la première partie sur Abraham et Sarah, un rôle pour chacun. Genèse chapitre 2 verset 4. Alors, on va parler d'Abraham et Sarah, et vous me dites, c'est bizarre, on commence par Genèse chapitre 2, je pensais qu'Abraham et Sarah, c'était bien plus tard. Et on va voir qu'à la création, Dieu nous a fait un petit jeu de mots sympathique pour nous amener en fait à regarder des choses intéressantes. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Texte passionnant. Quand ils furent créés, Béhi Abraham. Je le répète, la traduction que quand ils furent créés, Béri Abraham. Là, ça y est, on a compris qu'il y avait un lien. Deux particularités dans ce mot, en fait. Deux particularités. Se prononce Béhi Abraham. Donc on entend bien Abraham. Et il y a une autre particularité que j'ai retranscrite ici, c'est que le « et » est transcrit en plus petit. C'est-à-dire que la lettre « et », dans tous les manuscrits anciens, parce que dans les manuscrits récents, vous ne les aurez pas, vous aurez le « et » normalement écrit, mais dans les manuscrits anciens, vous trouverez le « et » écrit plus petit en hauteur. Donc ça, on l'a de temps en temps dans la parole de Dieu. On a quelques lettres comme ça qui sont écrites soit plus grand, soit plus petit. Alors évidemment, c'est pour nous attirer l'attention sur quelque chose de particulier à cet endroit-là. Ici, lecture suggérée par le « et » écrit plus petit. Avec le « et », Dieu créa les cieux. Avec la vie, Dieu créa les cieux. Jésus a dit « Je suis la vie ». Donc, avec la vie, Dieu créa les cieux. Genèse chapitre 17, verset 5 maintenant. On fait un bond en avant dans le temps, puisque comme on le lit Béri Abraham, forcément il y a un appel à aller voir la vie d'Abraham. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Abraham, 4 lettres. Abraham, 5 lettres. Quelle est la différence entre les deux? La lettre « et ». Cette fameuse lettre « et », écrite plus petite. Le « et ». Dans Abraham, Dieu a ajouté une lettre, le « et ». Ce fameux « et » qui est écrit plus petit dans Béri Abraham. Le jeu, il est là. Et on va voir qu'il va très très loin, ce petit jeu de lettres et ce petit jeu de mots. Abraham, ça veut dire père élevé. Abraham, père d'une multitude. Abraham est passé d'un statut familial à un statut universel. Il s'est passé quelque chose dans la vie d'Abraham pour que Abraham, qui avait un statut familial, père élevé, père avec grand respect, etc., dans sa famille, mais il est passé à père d'une multitude. Et on va voir ô combien elle était grande, cette multitude. Un statut universel. Genèse chapitre 25, versets 1 à 6. Qu'est-ce que nous lisons dans Genèse chapitre 25? Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimram, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shuach. Jokshan engendra Séba et Dédan. Les fils de Dédan furent les Ashurim, les Letushim et les Léumim. Les fils de Madian furent Apha, Épher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Je m'arrête, je relis cette phrase. Isaac donna tous ses biens à Isaac. Je la relis encore une fois. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Quel don? Puisqu'il avait tout donné à Isaac. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient.
Les descendants d'Abraham sont allés loin vers l'Orient, l'Est, avec les dons que leur père leur avait donnés, mais pas des dons physiques et matériels, puisque tout avait été donné à Isaac. Nous avons ici Abraham qui est le père du bouddhisme, de l'hindouisme, du zoroastrisme, du taoïsme. Toutes les religions et philosophies asiatiques proviennent aussi du père de la foi. Abraham n'est pas que le père des 3 religions monothéistes, il est aussi le père de tout ce qui concerne la foi dans l'histoire. C'est pourquoi, dans les enseignements bouddhistes, taoïstes, shintoïstes, etc., vous allez retrouver des racines communes, parce que ça vient de la même racine. Abraham, père des croyants. Père de tous les croyants qui existent. C'est Abraham. Ô combien père d'une multitude. Romains chapitre 4, versets 11 à 13, nous lisons. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient. De tous les incirconcis qui croient. Pas qui croient en Yahvé, pas qui croient en Elohim, pas qui croient en Jésus-Christ. Tous ceux qui croient. Il est à l'origine de tout, ce sont ses descendants. Pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. C'est pour ça que l'on peut affirmer que Dieu n'a oublié personne. C'est-à-dire que le message de Dieu se trouve dans les cultures asiatiques aussi. J'ai déjà fait une vidéo sur les Amérindiens, de l'autre côté, mais sur les Chinois, sur le Yijing. Et dans le Yijing, on y trouve quoi? On y trouve exactement le message de Dieu. Au départ, il y avait Dieu, Shangdi, qui a créé un homme, Hangdi, qui l'a mis dans un jardin parfait avec 4 rivières. Il lui a donné une femme, et dans le jardin, il pouvait manger de tous les arbres. Sauf qu'à un moment donné, il y avait un arbre, il ne pouvait pas en manger. Et la femme a mangé le fruit de l'arbre. Ça, c'est dans le Yijing, écrit 400 ans avant la Bible. Mais comme ils avaient mangé de l'arbre de la connaissance, Shangdi a fait sortir Hangdi et sa femme, je ne me souviens plus le nom de la femme en chinois, du jardin, vers l'est. Et ils ont marché vers l'est, et ils ont marché vers l'est, et ils ont marché vers l'est, jusqu'à arriver au bout. Ils sont arrivés dans un petit village. Dans un petit village, et tous les ans, ils sacrifiaient un agneau pour le pardon des péchés du peuple, en attendant que Dieu envoie son Fils unique. C'est dans le Yijing. Enfin, c'est pas que le Yijing. Il y a 4 autres livres, donc là, je fais un résumé des 4. Il y a 5 livres, en fait, fondateurs. L'agneau n'a rien à voir à la culture chinoise. Et pourtant, il y a l'agneau. Et tous les ans, pendant des siècles, l'empereur se rendait de ce petit village pour sacrifier un agneau pour le pardon des péchés du peuple et pour le pardon de ses propres péchés jusqu'au jour où Dieu enverra son Fils unique. Il est écrit dans ces livres, « Et vous les sages, quand vous verrez une étoile paraître, alors le Fils de Dieu sera né. Et cette étoile vous conduira jusqu'à lui. » Lisons en Matthieu. Qui sont les mages? Ce sont des mages d'Orient qui sont venus jusqu'à adorer le Fils de Dieu. Dieu n'a oublié personne. Personne. Fermons la parenthèse. Continuons donc sur Abraham, qui est devenu Abraham, père d'une multitude, de la multitude de ceux qui croient. Peut-être qui croient des choses qui sont tordues. Mais l'origine de la foi, c'est Abraham. L'origine humaine, évidemment, parce que c'est Dieu qui génère la foi, bien sûr. Ensuite, c'est sa femme qui change de nom. Les deux vont changer de nom. Donc Abraham devient Abraham. Genèse 17, chapitre 15, versets 15 et 16, c'est-à-dire juste un petit peu plus loin dans le texte.
Dieu dit à Abraham, ça y est, il n'est plus Abraham, il est Abraham. Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. La promesse du fils. Sarai, 3 lettres. Shin Resh Yod. Avec un jeu de mots en plus, en rapport avec la promesse faite à son mari. Elle s'appelait Sarai. Rappelez-vous, on a dit que la quintessence de la femme, c'est qu'à la naissance, on dit Sarai était stérile. C'est une parole de connaissance. Qui peut savoir à la naissance si une petite fille est stérile? Sauf si, évidemment, des examens médicaux ont montré qu'il y avait un problème sur l'appareil reproducteur, mais sinon, c'est pas possible. C'est une parole de connaissance. Dieu savait qu'elle était... Pourquoi? Il le savait, il est souverain. Mais il y a un jeu de mots sur ce nom Sarai. Si je lis dans Genèse chapitre 15, verset 4, bien avant, c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. C'est la promesse faite à Abraham à ce moment-là. Sauf que héritier, regardez, c'est Yarash, c'est Sarai à l'envers. Dieu a interpellé Abraham et Sarai sur l'héritier qui sera un retournement de Sarai. L'héritage intervient quand Sarai aura fait demi-tour sur elle-même. Ça s'appelle une conversion. Un jeu de mots parmi tant d'autres. Sarah maintenant, c'est 3 lettres aussi, mais regardez, ce n'est plus Shin Reish Yod, mais c'est Shin Reish E. On retrouve le E, cette lettre. Celle-là même qui a été ajoutée au nom d'Abraham. Celle-là même qu'on retrouve dans Genèse chapitre 2, verset 4, quand il est dit « Be'i Abraham ». Le Yod est remplacé par un E. Sachant que Abraham, ce qu'il faut savoir, c'est que Abraham est en réalité la contraction de Abiram, avec un Yod. Et en réalité, Abiram est devenu Abraham, c'est-à-dire que le Yod a été changé en E. Comme Sarai, le Yod a été changé en E. La transformation qui s'est produite en Abraham s'est produite aussi en Sarai, sa femme. Il s'est passé quelque chose de profond, qui s'appelle la foi. Et le Yod a donc été remplacé par le E dans Abiram, par le Abraham. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? La circoncision. Alors je ne vais pas étudier la circoncision, mais elle se situe exactement entre la transformation d'Abraham et la transformation de Sarah. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose qui a transformé Abraham et qui a amené Sarai à une transformation. Il y a tout un cheminement. La circoncision, elle fait partie d'une dynamique de construction du couple, de la relation homme-femme, avec Dieu, toujours dans la tripartie, comme on l'a étudié juste avant. Tout ça, c'est un ensemble indisséquable. Donc, Sarai, qui veut dire ma princesse, Sarai, a été transformée en Sarah, qui veut dire la princesse. Sarai a aussi fait l'expérience de passer du statut familial au statut universel. La même transformation. Il ne peut y avoir dans un couple, petite parenthèse, un appel, une formation pour l'un des deux à servir Dieu sur un domaine particulier sans que l'autre n'ait la même formation, adaptée au mou et au dur. Mais ce n'est pas possible. Ou alors il y a un problème. Et à ce moment-là, c'est dans la prière qu'on va résoudre ce problème. Comme je le dis souvent, il n'y a pas de problème avec le Seigneur. Il n'y a que des opportunités de montrer que nous sommes à ses pieds pour que lui manifeste sa gloire. Il n'y a pas de problème. C'est que des opportunités que Dieu nous donne de révéler sa gloire. Le Yod de Sarai a été coupé. Regardez bien, écoutez bien, c'était la circoncision. Entre les deux, il y a la circoncision. Donc, regardez bien, les mots, je les ai choisis pour vraiment faire attention à ce que je dis là. Le Yod de Sarai a été coupé en deux pour garder le E et en donner un à Abraham.
la circoncision, c'est l'homme qui reçoit dans son corps une coupure. Mais dans le texte biblique, il a reçu ça dans son corps, mais Sarai a reçu, elle, dans sa vie, qu'elle a coupé quelque chose qu'elle a donné à son mari. Il y a un échange. La circoncision, ce n'est pas unilatéral. Il se passe quelque chose. Évidemment, nous sommes à des années-lumière de l'excision. Ça n'a rien à voir. L'atrocité de l'excision n'a rien à voir en rapport à la circoncision ou à un acte divin. Ce qui s'est passé dans Sarai, c'est quelque chose qui est dans le mou. Ce qui s'est passé pour Abraham, c'est quelque chose qui est dans le dur, c'est dans la chair, dans la matière. Ce qui s'est passé dans la vie de Sarai, c'est quelque chose qui s'est passé au niveau de l'émotion et du spirituel. C'est dans le mou. Encore une parenthèse que je ferme. Donc, le yod a pour valeur numérique 10, c'est-à-dire que chaque lettre en hébreu, c'est aussi une valeur numérique parce qu'il n'y a pas de lettres, de chiffres, je veux dire, ou de nombres. Et donc, c'est comme si nous avions le A pour 1, le B pour 2, etc. Et arrivé, après, c'est les dizaines, 10, 20, 30, 40, et après, les centaines. Donc, toute la numération se fait avec des lettres. Et chaque lettre vaut un chiffre ou un nombre. Donc, le yod a une valeur numérique de 10. Le E a une valeur numérique de 5. Abiram, qui est devenu Abraham. D'accord? Sarai est devenu Sarah. Abiram, si je prends les valeurs des lettres, donc alors ça se lit de droite à gauche, et donc mes chiffres, je les ai mis de gauche à droite, c'est-à-dire que le 1, c'est pour le Aleph, la première lettre, le 2, c'est pour le Beit, etc. Donc on a 1 plus 2 plus 10 plus 200 plus 600 égale 813. La valeur numérique de Abiram, c'est 813. La valeur numérique de Abraham avec Sarai, parce qu'il y a une supplémentarité, n'oublions pas que le yod coupé en deux, c'était 10 divisé par 2, ça fait 5 et 5. Et le yod des deux a disparu, parce que Sarai a donné la moitié de son yod à Abraham, à Biram, parce que c'est pour ça qu'il s'appelait Abraham. Et il y a tout le jeu, la transformation, ce qui fait que la valeur numérique de Abraham, c'est 1 plus 2 plus 5 plus 5, celui de Sarah, plus 200 plus 600 égale 813. Sarai, valeur 300 plus 200 plus 10 égale 510. Sarah, avec le « et » de Abraham qu'elle a partagé, 300 plus 200 plus 5 plus 5 égale 510. 1 plus 1 égale 1. Il ne manque rien à une personne célibataire. Abiram était complet, il faisait 813. Sarai était complète, elle faisait 510. Et quand ils se sont unis tous les deux, eh bien, ils sont arrêtés à 813 et à 510. Rien de plus, rien de moins. Le célibataire, c'est pas quelqu'un à qui il manque un bout. Le marié, c'est pas quelqu'un qui a un truc en plus. C'est ça le miracle du mariage, de l'union. C'est qu'il n'y a rien de plus et rien de moins, mais tout change. Extraordinaire. L'image de la supplémentarité. Une personne mariée n'a rien de plus. Rien de moins. Il est souvent dit que l'homme et la femme sont complémentaires. Je reviens sur ce point parce que c'est vraiment fondamental. Quand on dit complémentaire, c'est-à-dire que chacun est constitué de tous les éléments n'appartenant pas au premier. On a deux pièces de puzzle, ces deux pièces étaient complémentaires, elles s'assemblent parfaitement. Mais elles sont aussi très facilement, on peut très simplement les désassembler aussi. Une pièce de puzzle, on peut l'enlever et la remettre autant de fois qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Ça s'abîme un peu à chaque fois quand même. Eh bien c'est faux. L'homme et la femme ne sont pas complémentaires. Ils sont supplémentaires. Parfois certains me disent oh, c'est un jeu de mots. Pas du tout. Parce que la notion n'est pas la même. La supplémentarité, c'est deux supplémentaires ont des parties communes qu'ils superposent. Comme ici le « et », c'est la partie commune des deux. On a deux pièces ici qui ont une partie commune qui se superpose. Et la partie commune qui se superpose, c'est ça qui fait que le couple est solide. Parce que là, il y a fusion de cette partie. Ce n'est pas fusionnel. Nous ne sommes pas dans un couple fusionnel. Nous sommes dans un couple où une partie, il y a eu une fusion de deux parties qui sont les mêmes. Mais on a gardé la personnalité de chacun.
Il n'y en a pas un qui a mangé l'autre. Mais il y a des points communs qui sont très très forts et qui font que le couple est solide. On garde la personnalité de chacun, mais ensemble. Une autre image que j'utilise, c'est la fleur. Le cœur de la fleur, c'est le point commun. Chaque pétale, c'est la personnalité propre de chacun qui vient rajouter un élément de plus au couple. Et plus il y a de pétales, plus la fleur est belle. Une fleur, on imagine une fleur sans pétales qu'avec un gros bouton au milieu. Je ne suis pas sûr que ce soit très beau. Il est parfois dit que les célibataires ne sont pas complets. Il leur manque un bout. Il manque leur moitié d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'ils sont que des demi, quoi. Un demi-homme et demi-femme. C'est faux. C'est fou. C'est fou. L'union de deux êtres n'est ni une complémentation, ni une complétion, ni une supplémentation, mais une supplétion. Alors c'est les jeux de mots, vous allez me dire, mais c'est très important. Hein. La complémentation, c'est le fait que l'introduction d'un élément nouveau puisse compenser un défaut. Le mariage n'est pas là pour compenser un défaut. L'homme serait défectueux, alors il faut une femme, et la femme défectueuse, il faut un homme. Pas du tout. Il est d'ailleurs, si jamais nous avons tous des défauts, il est bon de travailler sur les défauts avant le mariage. Ça évitera quelques tensions inutiles. Une complétion, c'est action de rendre complet quelque chose d'imparfait. Non, le mariage, c'est pas un truc qui n'était pas tout à fait fini, alors on va le finir. Pas du tout. Pas du tout. Une supplémentation, action de pallier à une insuffisance par rapport à des éléments carencés. C'était pas ni une imperfection, ni il manquait un bout, ni pas tout à fait fini, comme je disais. Hein, la femme qui va dire je prends mon mari parce que sa mère l'a pas fini. Je dis ça, mais parfois on entend des choses qui sont terribles. Pas du tout. Une supplétion, c'est l'action d'ajouter des variantes d'expression de fondamentaux, on appelle ça une flexion hein, en chimie, sans modification de sens. Comme par exemple ajouter des teintes de couleurs. Ça, c'est dans les champs lexicaux en français, enfin dans les langues. C'est-à-dire qu'en fait, on vient faire, comme par exemple le verbe aller, j'irai. On a l'impression que c'est deux mots différents, mais en fait c'est le même mot, mais il a simplement une variante d'expression. Ce sont des variantes d'expression. L'homme qui est dans le dur, la femme qui est dans le mou, ce sont des variantes d'expression. Ce ne sont pas des différences, ce sont des variantes. On dit la même chose, on parle de la même chose, mais avec des couleurs différentes, avec des impressions différentes, etc. Ça, c'est le couple. Mais celui qui est seul, il est complet. Pourquoi il est complet? Parce qu'il vit avec le Saint-Esprit, donc, comme on l'a vu la dernière fois, conscience de soi qui se met en place, la conscience, etc., 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 et son ministère transversal par rapport, dans l'Assemblée, à l'ensemble des couples, etc., qui sont plutôt sédentaires dans leur fonctionnement. Je reviens donc maintenant sur notre Genèse chapitre 2 verset 4 avec ce quand ils furent créés, avec ce Béi Abraham. Avec ce même et, il établit Abraham. C'est-à-dire qu'avec ce petit et qui a servi à la création de tout, la vie, eh bien c'est avec ce même élément créateur de vie qu'il va transformer Abraham en Abraham, le Fils de Dieu. Avec ce même hé, il établit Sarah, avec le même germe de vie, c'est-à-dire le Fils de Dieu, celui qui a servi à la création de toutes choses, il a établi Sarah, il a transformé Sarai en Sarah. La première relation homme-femme pleinement réalisée, bibliquement, elle est là. Ce n'est pas Adam et Ève. Nous verrons qu'Adam et Ève, ça a été une catastrophe. Je pense que, on le verra ensemble, mais pire qu'Adam et Ève, ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle Sarai est la première femme mentionnée avec sa filiation dans la parole de Dieu, qui est immédiatement attachée à sa quintessence féminine, l'accouchement, elle était stérile.
la plénitude de la réalisation de l'homme et de la femme en couple, c'est Abraham et Sarah. Quelques milliers d'années après la création. Que de temps il aura fallu. Entre les deux, il y a eu un mieux, il y a eu Noé, avec Naama, sa femme, parce qu'il écoutait sa femme, mais il n'y avait pas, et on le voit bien avec ce qui s'est passé, enfin, on ne va pas l'étudier, mais ce qui s'est passé dans la tente quand Ham est rentré, et qu'il a vu son père dénudé, enfin, ça c'est la traduction, on voit bien que là il y a un problème. Il n'était pas dans la, voilà, il n'était pas dans la concrétisation pleine et entière de la réalisation du couple Noé. Le premier, c'est Abraham et Sarah, après leur transformation par le Messie, la vie de Abiram, Abraham en Sarai, et Sarai en Abraham et Sarah. Pourquoi? Parce que le germe a fait naître la vie, parce que le germe, elle était stérile. Vous voyez tout le jeu qui s'est passé là. C'est le germe qui a donné la vie. Et quand Sarai a commencé à accepter le germe en elle, mais non pas pour donner la vie, mais pour le recevoir d'abord, d'un homme circoncis. Enfin, tout est lié là. C'est une boule de bonheur. Le symbole du germe, c'est le iode. Et le iode, c'est le symbole hébraïque du Messie. Ce Messie qui a accepté d'être coupé pour qu'il y ait chacun un « et ». Ce Messie qui s'est fait pauvre de riche qu'il était. Enfin, vous voyez, ça va très 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 loin. Le message de toute la Genèse jusqu'à Genèse chapitre 17, c'est la construction du couple pour la réalisation de ce que Dieu a créé dans son plan depuis l'origine, homme et femme. Le symbole de la vie, c'est « et ». Si le Fils de Dieu n'était pas venu, il n'y aurait pas la vie. Vous voyez, tout ça, tout est là. Vous voyez ô combien, quand j'entends, vous comprenez ô combien je souffre, quand j'entends des chrétiens qui disent la Genèse, c'est un mythe. Si on détruit la Genèse, c'est un mythe. J'ai vu un scientifique athée qui a écrit dans l'un de ses livres de démonstration que le créationnisme et que la création de Genèse était une aberration, ce qu'il voulait démontrer. Il écrit noir sur blanc dans son livre: notre objectif ultime, c'est de démontrer que la Genèse est un mythe, parce que si on montre que la Genèse est un mythe, alors la venue du Fils de Dieu pour sauver le monde est rendue caduque. Nous avons affaire à des athées qui ont plus conscience de la profondeur du texte de la Genèse et des implications que ça a que des chrétiens. C'est pas triste, c'est effroyable. Et là, ça continue. On ne rentre pas partout, parce que ça va très très loin, mais je veux vous donner quelques éléments de compréhension de la lecture du texte et de la puissance de la parole de Dieu. Dans ce passage, voici les origines des cieux et de la terre. Abraham, on a Abraham là, ça y est, on a tout le plan de Dieu de la création qui va aboutir, prophétiquement, qui va aboutir à Abraham et Sarah. Et là, on a l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Ah, on a Yahvé Elohim. C'est la première fois que le mot Yahvé va apparaître, parce que tout Genèse chapitre 1, c'est Elohim. Tout le chapitre 2, c'est Yahvé. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Première apparition du tétragramme, Yod et Vav et, les 4 lettres. Celui qui est et qui fait être, dans un contexte bien particulier. Il apparaît ce terme. Celui sans lequel l'altérité n'aboutirait pas à la conscience de soi et à de l'autre. Ça, je renvoie vers notre étude de tout à l'heure. Et puis il y a Elohim. On a les deux accolés. Elohim, le Dieu créateur, rationnel et dialectique. On a en même temps le dur et le mou. Et on passe du dur vers le mou. Ça y est, c'est la transition du chapitre 1 vers le chapitre 2. Elle est là. Le découpage a été malheureux, parce qu'on a découpé le chapitre 1 et le chapitre 2 à un autre endroit. Mais le vrai découpage du chapitre 1 et du chapitre 2, elle est là. Là.
C'est à l'évocation du rapport homme-femme réalisé en Abraham et Sarah, que Dieu se manifeste dans l'équilibre de ses attributs. C'est-à-dire qu'il se manifeste au moment où on entend Abraham, prophétiquement il est là, c'est à ce moment que Dieu se manifeste dans l'équilibre de ses attributs. Je renvoie vers notre étude de tout à l'heure. Reprenons notre verset. Nous avons vu l'Éternel Dieu, donc Yahvé Elohim. Yahvé, racine juxtaposant le verbe être au passé, au présent et au futur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en français, on ne peut pas le faire. C'est comme si ça voulait dire en même temps, j'étais, je suis, je serai. Immuablement, invariablement, toujours vrai. C'est je être. Ça, c'est Dieu. Dieu est celui qui était, qui est et qui sera sans la moindre variation. Il est l'Éternel. Je trouve que là, à chaque fois qu'il y a le tétragramme, pas à chaque fois, mais souvent, dans nos Bibles, c'est écrit l'Éternel, et je trouve que c'est très bien traduit. C'est vraiment là, par contre, pour rendre quelque chose en français, c'est bien celui qui était, qui est, qui sera, c'est l'Éternel. Celui qui est, celui qui fait être. Elohim, c'est pluriel de Eloah, qui est lui-même le pluriel de El. El, c'est un. Pluriel de un, c'est forcément minimum 2. Et le pluriel de 2, c'est minimum 3. Il est autosuffisant, Dieu. Nous avons vu que pour avoir une conscience de soi pleine et entière, il faut qu'il y ait 3. Un alter ego plus un comparatif. Dieu est en lui-même 3. C'est-à-dire qu'il est en lui-même autosuffisant. Il n'a besoin de rien ni de personne. C'est la seule définition dans l'histoire de l'humanité d'un Dieu qui soit réellement autosuffisant. C'est Dieu, dans la parole de Dieu, parce que c'est lui qui a révélé la parole de Dieu. Le reste n'est que mythe et histoire. Il est le créateur du monde, celui qui fait exister. Le créateur, c'est le dur, celui qui fait exister. On existe, c'est de la matière, c'est du dur. On a donc la juxtaposition de celui qui fait exister et celui qui fait être. Et c'est celui qui fait exister et qu'à partir de l'existence, il va amener à être. Il a amené à Adam, il l'a créé dans le dur, il l'a fait exister. Il lui a insufflé le souffle de vie, il l'a fait être. Il a créé Ève à partir du mou d'Adam et il l'a fait être dans la relation vers Adam. Il a amené Abraham, c'est lui qui était à l'origine de la vie d'Abraham et il l'a fait être Abraham. C'est lui qui est à l'origine de la vie, de l'existence de Sarai et il l'a fait être Sarah. C'est lui qui fait être. Il est et il fait être. Exode 3, 13 et 14. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. Ayez, Hacher, ayez. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Et là, on voit toute l'importance de toutes les paroles de Jésus qui dit « Je suis » quelque chose. Je suis. Dans le jardin d'Éden, les hommes viennent avec des bâtons. Jésus a dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Gethsémané, pardon. Oui. Mais j'étais sur l'autre pensée déjà. Alors. Donc Gethsémané, les hommes viennent le chercher avec des bâtons. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Dans nos Bibles, c'est écrit, c'est moi. En grec, c'est écrit, je suis. Et là, il tombe. Et le texte grec, il tombe en avant, dans l'adoration, par la puissance de Dieu qui se dégage de « je suis ». La réalité du texte, puisqu'il était écrit en grec, laisse à penser fortement qu'il a prononcé le nom de Dieu, celui qui est imprononçable. Et par la puissance, vous savez, les textes que nous avons de la Mechana, qui nous expliquent des choses sur ce qui se passait dans la vie juive par rapport à la parole de Dieu, nous expliquent que quand le souverain sacrificateur était dans le lieu très saint, une fois par an, il sortait, et quand il sortait, il prononçait à voix basse le nom de Dieu, et à ce moment-là, la puissance de Dieu faisait que tous ceux qui étaient là, même les gentils dans la cour des gentils, se mettaient à adorer Dieu par la puissance de la présence de Dieu, par la prononciation de « je suis ». Ce nom s'est perdu à la destruction du premier temple, puisqu'il n'a pas été entretenu. Mais c'est sciemment que Dieu a fait perdre ce nom, que nous retrouverons
quand nous le rejoindrons là-haut, nous retrouverons je suis. Jésus a dit je suis. Tout le monde est tombé pas tombé à la renverse. Tout le monde est tombé pronusko, tombé dans l'adoration par même celui qui veut pas. Tout genou fléchira devant la puissance de Dieu. Même celui qui dit non, il ne peut pas tenir dans la présence de Dieu. Il ploie. Donc ici, nous avons Dieu qui dit à Moïse, tu leur diras, je suis. C'est la révélation du nom de Dieu. De l'ordre du dur, élément objectivement quantifiable avec exactitude, on est dans le dur. Ce qui implique la justice. La justice est dans le dur. Dieu va amener du mou, enfin, il va juxtaposer, le dur, Elohim, Yahvé, le mou, ce qui est élément subjectivement observable, pas quantifiable, observable. C'est-à-dire qu'il est subjectivement observable. On le sait, on sait que l'amour existe, on le sait. Mais on ne peut pas le mesurer. Ce qui implique l'amour, justement. L'amour est dans le mou et dans le subjectivement observable. Eh bien, le découpage, fin du premier chapitre et début du deuxième chapitre de la création, dans l'ordre, je dirais, sémantique de la construction du chapitre 1 et du chapitre 2. Ce n'est pas quelques versets avant. Le véritable découpage, il est entre l'éternel Dieu. Lorsque Elohim, Yahvé, ça y est, on a basculé on est passé de la justice à l'amour. Ça, c'est la conversion. À la conversion, on réalise la justice. On réalise on est pécheur, on est devant Dieu. C'est la justice qui s'abat sur nous. Mais à l'instant où on reconnaît la justice, on bascule dans l'amour parce que Dieu a tout prévu. C'est là le passage du 1 au 2. Du solitaire à la relation du 1 au 2. Tout est là. Tout est là. De l'ordre du dur, de l'ordre du masculin, de l'ordre du mou, c'est de l'ordre du féminin. Abraham, Sarah, pouvaient procréer, faire exister. Il avait la capacité de procréer. La preuve, avec Agar, il a eu un fils. Ce n'est pas lui le problème de la stérilité. C'était bien Sarah. La parole nous le dit, mais on en a la preuve. Donc lui était capable, il avait la capacité physique de faire exister. Sarah était stérile. Il reçut la promesse, il reçut le mou. Mais c'est Sarah qui porta l'enfant de la promesse. Complémentarité, supplémentarité. Les deux ont besoin l'un de l'autre. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout dans la construction. C'est toute une construction de vie de couple extraordinaire. On pourrait y passer 10 séances d'1 heure sur leur couple. Oups. Alors, Elohim, Yahvé, c'est un oxymore qui implique une réalité insaisissable à l'être humain, c'est-à-dire une expression. Un oxymore, c'est une expression qui est totalement insaisissable. Elohim, Yahvé, la portée est tellement infinie qu'on ne peut que adorer. C'est trop puissant, c'est trop puissant. Dont la réalité doit être visible dans le couple homme-femme. La réalité de cette puissance Elohim, Yahvé, doit se voir dans homme-femme. Si elle ne se voit pas dans homme-femme, alors il faut travailler par le Saint-Esprit. Je ne dis pas que ce n'est pas normal, je dis que ça veut dire que le couple est en construction et qu'il y a une dynamique qui doit se mettre en place pour aller jusqu'à la pleine, mise en œuvre du témoignage. Rappelez-vous, Ish et Isha, les deux, ça forme le témoin de Dieu, témoin pour la vie. C'est là le couple. Il est là. L'objectif du couple, c'est pas faire des enfants. Ça fait partie de certains objectifs, la procréation. Mais l'objectif, c'est de manifester la nature puissante de Dieu dans une symétrisation de l'asymétrie. Je dis ça pour ne pas dire rééquilibrage, ça sous-entendrait qu'il y a un déséquilibre. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 31, plus la conclusion, que j'inviterai ceux qui voudront par la suite à le lire, parce que c'est long, mais il faudra le lire. Ceux qui écoutent, là, il faut le lire dans l'ensemble par la suite et le reprendre. Mais la conclusion, c'est là, l'essentiel par rapport à ce que nous venons de dire. Écoutez bien ce que dit Paul. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, il est dans la même idée là. Ce mystère est grand. Du reste, que chacun de vous aime sa femme
comme lui-même et que la femme respecte son mari. On est dans le mystère. On est dans le mystère total de la réalisation, de la manifestation de la nature divine dans le couple. Ça, c'est la construction du couple en Dieu. Enfin, c'est une présentation pour l'instant, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin, de la présentation du couple en Christ, en Dieu, dans l'assemblée. Et l'assemblée, ça va être la manifestation d'un corps dont chaque cellule, c'est les couples, et ce corps est lié par des jointures qui s'appellent les célibataires. Les célibataires, c'est-à-dire les jeunes, les enfants, ceux qui sont encore seuls, et peut-être qu'ils le seront toute leur vie, ça dépend de la vie de chacun, etc. Il y a tout un process. Mais voilà, celui qui est dans un état de célibat, c'est-à-dire divorcé, veuf, célibataire depuis toujours, jeune, enfant, il fait partie de tout ce qui est jointure, de toutes ces cellules qui manifestent la gloire de Dieu. Ça, c'est la construction de l'assemblée. Donc vous comprenez qu'à chaque fois qu'on me dit on a fait des séances, des réunions de femmes, des réunions d'hommes, on a des trucs pour les enfants, des trucs pour les jeunes, on a éclaté l'assemblée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Je dis simplement que le lien fondamental, c'est l'ensemble. Ce n'est pas des dichotomies. En général, ceux qui font ça, ce sont des hommes, dans le dur, qui découpent tout en sous-problèmes. Regardez bien ce que je viens de dire. Hein. Ils découpent tout en sous-problèmes. Ça veut dire qu'en fait, le couple et la famille, les jeunes, les célibataires sont des problèmes. Et il va découper en sous-problèmes. Mais ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des opportunités de manifester la puissance et la gloire de Dieu. Ça, c'est l'homme et la femme. Du reste, chacun de vous aime sa femme. Chacun de vous, là, il s'adresse à des hommes. On voit dans la phrase d'avant, il s'adresse juste à des hommes. Donc, il parle aux hommes, il dit que chacun, donc ça, c'est les hommes, les durs, ceux qui sont dans le dur, aime sa femme. Alors là, manifeste du mou. Comme lui-même. Et la femme, le mou. Respecte son mari. Respecter son mari vers le dur. Vous voyez, il y a qu'elle manifeste du dur. En fait, là, l'apôtre Paul, il dit, mais c'est un mystère. C'est-à-dire que ce n'est pas verbalisable. On ne peut pas, en quelques phrases, sur du papier, écrire tout ça, c'est trop. Ça se vit. C'est tout. Ce mystère est grand. Cela fait partie, le couple, la famille, l'assemblée de Dieu, le corps de Christ, fait partie du mystère créationnel depuis toujours. Quand ils furent créés, habit Abraham. Abraham et Sarah, le premier couple réalisé. Merci.